Et comme chaque année, avec le concours du personnel communal et des membres de la Croix-Rouge, que je remercie, même s'ils sont dans le bar, qu'ils ne nous entendent pas, je vais les applaudir. Voilà, 2014 est déjà bien là, et pourtant, l'hiver n'a pas vraiment commencé. Cela réjouit tous les ménages, mais aussi, croyez-moi, les responsables communaux, et principalement les échelons des finances, qui économisent quelques précieux milliers d'euros en chauffage et en sel. Par les temps de récession que nous connaissons dans les pouvoirs publics, ces petits sous sont les bienvenus. C'est vrai, vous l'avez certainement lu ou entendu, les finances publiques vont plus ou moins mal. Nous payons certainement aujourd'hui la gestion hasardeuse et imprudente des dernières années. Certaines communes n'ont d'autre choix que de licencier du personnel, ou augmenter les taxes, ou encore de renoncer à leur projet d'investissement. Heureusement, ce n'est pas notre cas. En effet, comme la fourmi, notre commune a su être raisonnable. Nous avons engagé le personnel avec prudence, réalisé la plupart de nos investissements en limitant le recours à l'emprunt au strict minimum. Cette situation, que beaucoup nous envient, nous permet aujourd'hui de maintenir le train de vie sage qui est le nôtre et nous autorise à poursuivre une politique d'investissement raisonnablement ambitieuse. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous avons commencé à récupérer des centaines de milliers d'euros qui nous sont dus dans l'important dossier des services régionaux d'incendie pour lesquels on se bat depuis longtemps. Ne croyez pas pour ça que notre commune est devenue tout à coup riche. Elle est simplement saine, probablement plus saine que beaucoup d'autres. Mais la prudence et la rigueur doivent rester nos mots d'ordre. Le monde rural est en danger. Les subsides et aides diverses ne cessent de diminuer, alors que dans les grandes villes, on y va de dépenses somptueuses en dépenses somptueuses. Un tram par-ci, une gare par-là, faisant voler l'argent public sans mesure ni contrôle. Alors dans ce contexte, pas trop rose, quels peuvent être nos projets pour 2014? Eh bien, si les subsides promis arrivent, nous devrions débuter d'importants travaux d'égouttage à Amoir, dans les rues du Pré-d'Abord, Ravenne, du Vieux-Mailleur, et sur les quais l'Ouest et le Saulsure, le dernier grand projet d'égouttage pour le village de Amoir. Nous devrions aussi réaliser de nouveaux trottoirs, rue des Combattants et dans la première partie de la route de Horis. Nous devrions également restaurer le mur de la rue du Ruisseau à Féron, ainsi que son revêtement. Et puis toute une série de projets est aussi à l'étude. L'agrandissement des écoles de Féron et de Philo, l'isolation et un nouveau chauffage à l'école de Amoir, la transformation de la conciergerie du parc communal en maison des associations avec une nouvelle bibliothèque et un espace public numérique, et la rénovation de la toiture de la maison communale. Tous ces projets ne pourront voir le jour qu'à la condition que nos demandes de subsides aboutissent. Et puis, comme nos finances nous le permettent, nous investirons également beaucoup sur fonds propres. Je vous cite quelques travaux qui sont programmés pour cette année. L'aménagement de zone 30 km/h à Féron et à Philo, l'achat d'une nouvelle ambulance pour le service d'incendie, l'acquisition d'un aspirateur de rue pour améliorer la propreté dans le cœur de nos villages, la rénovation des sanitaires du camping communal, le placement d'un nouveau carrelage au rez-de-chaussée de l'école de Commet-la-Tour, des travaux de rafraîchissement dans la salle Thalie où nous nous trouvons aujourd'hui, l'acquisition d'un nouveau véhicule pour la distribution des repas du CPAS, l'acquisition d'un radar préventif et de caméras de surveillance. Et puis nous venons d'acquérir il y a peu la propriété Grélet, rue du Néblon à Amoir, propriété qui se compose d'un appartement tout neuf que nous venons de mettre en location, de la maison elle-même qui est en cours de rafraîchissement par nos ouvriers, qui sera mise à la disposition du CPS prochainement, et enfin des entrepôts à l'arrière qui accueilleront bientôt les ouvriers de notre office du tourisme. Comme vous le voyez, nous sommes pleins de projets et d'ambitions pour l'année 2014. Mais je dois encore vous parler de deux projets en cours. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un nouveau plan de cohésion sociale avec les communes voisines de Comblain-au-Pont et Ferrières, et à la mise en place d'un réseau de bibliothèques publiques avec les mêmes communes plus EY. Ces deux projets sont menés par notre échevine, Suzanne Bissot, et verront le jour au printemps.
et renforceront encore une fois notre volonté de créer des synergies entre les communes. Donc les choses ne vont pas si mal que cela dans notre commune et nous pouvons et devons nous en réjouir. Mais nous avons également quelques projets intéressants au niveau de notre office du tourisme et je pense que c'est bien d'en parler. En effet, nous préparons des manifestations de commémoration du 70e anniversaire du débarquement et de la libération de 1944. Ces manifestations se dérouleront les 16, 17 et 18 mai. Outre le festival de jazz qui en sera déjà à sa 6e édition, la traditionnelle brocante qui se déroulera le 3 août, eh bien notre commune et notre office du tourisme ont de nouveau été sélectionnés pour organiser et participer à Wallonie Week-end Bienvenue, les 3 et 4 octobre. Ce sera l'occasion de mettre en valeur tout le potentiel des habitants de notre entité. Entre-temps, il y aura les journées du patrimoine, les 13 et 14 septembre, durant lesquelles le comité Histoire et Culture de la Moine commémorera le 100e anniversaire de la Grande Bière. Notre office travaille encore sur de nouveaux projets, plus sportifs, et vous aurez l'occasion de découvrir tout cela dans notre bulletin communal, mais aussi au travers de Proximac. Voilà, je ne peux passer non plus sous silence des actions proposées par notre conseil des seniors, qui est très dynamique, et qui, après avoir procédé à la distribution des colis aux quadragénaires, a connu un très beau succès avec la conférence du Dr Collard. Et pour 2014, nous avons déjà 3 beaux projets sur les rails. Vous l'avez vu dans l'invitation à notre côté. Il y a la visite du Parlement wallon et d'une parfumerie à Namur le 2 avril, une soirée théâtrale à Huy le samedi de Pâques le 19 avril, avec une très belle pièce que je vous conseille, l'étudiant et Monsieur Henri, et en mai la visite du parc floral du Cuquenov, pour lequel nous n'avons pas encore vraiment fixé la date, mais ça va venir. Alors n'hésitez pas à vous inscrire parce que pour ces 3 manifestations, les places sont malheureusement limitées. La présidente est là, si vous voulez des renseignements, le vice-président est là, donc n'hésitez pas à les interroger. Voilà, décidément, 2014 va être une année très chargée. Et pour bien la commencer, nous allons maintenant écouter les liégeoiseries de Paul-Henri Thompson, que je remercie de sa présence cet après-midi à nos côtés. Ce n'est pas la première fois qu'il vient, je vous invite à l'accueillir avec des applaudissements. Et puis nous aurons ensuite le plaisir de lancer un petit bouquet avec nos amis de Dorémy que vous connaissez, puisque c'est aussi la 2e fois qu'ils participent à notre goûter. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, une année formidable, puisque c'est un mot très à la mode, et une après-midi délassante. À votre santé!